Eh bien bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui s'est fait désirer. Je pensais ouvrir la suite des decks Flesh and Blood Monarch beaucoup plus tôt, mais pas eu le temps. Donc voilà, le deuxième deck c'est aujourd'hui. Hop, j'ouvre Levia, la Shadow brute qui m'attire pas spécialement dans son gameplay. Graphiquement, alors oui évidemment, mais clairement. Dans le gameplay, c'est beaucoup plus Chain qui m'attire. Ah, j'ai le papier qui colle à la main. Mais, hop, attendez 2 secondes. Chain que voici. Il est partiellement ouvert, mais pas le deck. Mais comme Alex voulait absolument l'ouvrir lui-même, je ferai une vidéo avec lui pour Chain. Mais bon, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps encore. Alors, Levia. Hop. Comme à l'instar du premier deck qu'on avait ouvert sur la chaîne, je vais pas lire toutes les cartes. Déjà parce que je pense que vous en connaissez une partie maintenant. Hop, elle est où l'ouverture? Facile, elle est là. Mais c'est surtout, ça peut être intéressant de jouer les decks en fait, tout simplement. Quoi de mieux que du gameplay pour voir les cartes. Non, là, on va regarder un petit peu... clairement, maintenant, vous le savez, il y a la carte Mentor dans le deck. On va regarder la carte Mentor, le héros foil. Moi, là, ce truc-là, ça sert à rien, mais juste, je kiffe. Une petite pub pour Flesh and Blood. Et puis, vous avez ça. C'est juste magnifique. Mais il n'y a pas d'autres mots, quoi. Je vais essayer de la mettre en plus gros plan. Non, mais voilà. C'est juste... incroyable. Incroyable. Le graphisme de Flesh and Blood, il est juste, mais fabuleux. Alors, on a le héros. Oh là là. Oh. Ouah. Voilà. Oh merde, le mentor est juste là. Spoilé. Regardez-moi ça. C'est d'une beauté vraiment de ouf. Bon, après, moi, je m'en fiche. J'aime pas les foils. Je collectionne pas les foils. Voilà. Bon, les versions basiques, ça me suffit. Mais franchement, ouais, qu'est-ce que c'est beau. Vraiment magnifique. Oh, c'est sublime. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, le mentor. Hop, on va le regarder après. Tac. Donc, on a l'équipement, l'arme de la brute. On a un équipement Shadow. Ensuite, des équipements génériques. Même pas, non, on a un autre équipement Shadow. Du coup, on a l'arme et 1, 2, 3, 4. On a les 4 cases de prise. Ok. Bon, allez, tiens, je vais lire quand même ça parce que finalement, je sais même pas si j'ai déjà lu tout ça. Donc, la Ravnus Mitax. Pour 2, ça tape à 3. C'est pas de la folie, mais en tant qu'arme, c'est plutôt pas mal parce qu'on crame pas de cartes. Quand on attaque avec cette carte, on va piocher une carte et discarder une carte à random. Et si on discarde une 6+ de cette manière, elle gagne plus de... Ah ouais, c'est fort. Ah ouais, elle est forte cette arme. Ebon Fold, je crois que j'ai jamais vu ça. On va destroy ça pour 1. On banish une carte depuis sa main. Si c'est une shadow card, on pioche une carte. Ok, c'est le pendant de la couronne light, mais là en shadow. Ok, je vois. Generic Equipment, il y a du Spell Void. Ok. Ça, je connais. C'est on détruit les gauntlets. Et la prochaine attack action card avec un coût de 2 ou plus que l'on joue ce tour-ci aura plus 2 d'attaque. Bah, c'est une carte de WTR en plus. Ben oui, il me semble. Bon, qui par contre pour les collectionneurs, voilà. Numéroté du deck de Levia. Levia ou Leva? Levia. Hooves of the Shadow Beast. C'est un équipement de jambes qui défend pour 1. Lorsqu'une carte à 6+ est mise dans notre banish zone, on peut destroy ça. Et si on le fait, on gagne une action. Ah ouais. Et You May Destroy. Ok, donc c'est débrayable au moment où on le veut. Ah, sympathique quand même. Franchement, ça donne envie de tout jouer. Mais vraiment, quoi. Alors, les cartes.
On a une rare en un exemplaire. Oh, elle est belle, hein. C'est une carte spécialisée Lévia. Mais regardez cette beauté. Je crois que je ne l'ai jamais vue, cette carte. Oh, par contre, ça coûte 6. Ça tape à 6. En tant que coût additionnel pour jouer ça, on va bannir 6 cartes de son graveyard. Et elle gagne plus 6 de force pour chaque carte avec Blood Depth bannie de cette manière. Et si elle touche un héros, on va bannir toutes les cartes de sa soul et l'adversaire perd autant de points de vie que le nombre de cartes bannies de cette manière. Oh putain! Ah ouais, ok, je comprends le coup. Hein. Oh, ouh lolo! Oh, ça fait mal. Boneyard Marauder pour 1, ça cogne à 6. Mazette, en tant que coût additionnel, on baniche 3 cartes à random de notre discard et ça a Blood Depth. Ok. Ouais, après on a toutes les cartes en x2. Pour 3, ça cogne à 8. Mais en fait, je crois que j'ai jamais fait gaffe à la puissance des Shadow Brutes. Hein. Oh lolo. Ok, on baniche une carte à random. Enfin, on draw une carte et discard une carte à random. Si on discarde une carte 6+, de cette manière, on bannit une carte depuis notre graveyard. Ok. Pas mal ça aussi. Hein. Putain, il y a des trucs qui cognent de ouf. Hein. Bon, ça on avait déjà vu dans des précédentes ouvertures de booster. Ça aussi, quand enfin, en tant que coût additionnel, donc ça coûte 3, ça tape à 6. En tant que coût additionnel, on peut bannir 3 cartes de sa discard. Et si une 6+, est bannie de cette manière et gagne plus 3, ouais, ça cogne quand même vénère. Hein. Bon, après, le gameplay est toujours un peu similaire, j'ai l'impression. On peut jouer ça seulement si une 6+ a été bannie de cette manière ce tour-ci. Ok, pour 1, ça cogne à 7. Oh là là. Bon, on va pas tout lire, j'ai pas envie de tout lire. On va regarder peut-être un petit peu les illus. Ça, je sais pas si je connais. Pour 2, ça cogne à 6. En tant que co-additionnel, on bannit 3 cartes. Si une 6+ est bannie, elle gagne Dominate et Blood Depth. Ouais, ok. Il y a toujours la mécanique, c'est on bannit 3 cartes et si on bannit une 6+, il se passe quelque chose et le quelque chose est changeant suivant les cartes. Ok, puis après on atteint les liserés de différentes couleurs. Ok. Ah ouais, ça j'adore. Tellement, tellement, tellement belle celle-là. Pour celle-là, je vous en parle même pas. Oh là là, mais c'est très gros tout ça. Oh là là, mais il y a des cartes, mais infâmes. Ok, ça va cogner, mais très 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 dur. Ça vaut le coup de tester quand même. Ça vaudrait le coup de tester, même si c'est pas mon gameplay de base. Bon, ouais, foutre des grosses tatanes quand même, c'est sympa. Allez, on va regarder ce qui est pour moi le plus intéressant du deck. Hop. Puisque moi, jouer en deck préconstruit, ça m'intéresse un peu moins. Je préfère jouer en ligue ou en construit blitz à la limite. Donc, le mentor, je le rappelle, hop, c'est un nouveau type de carte. C'est des mentors hein, qui vont vous aider dans votre stratégie. Vous pouvez en mettre 2 dans votre deck. On peut en jouer dans son deck que si notre héros est jeune. Du coup, ça ne fonctionne que pour le blitz, hein, puisque forcément, vous n'avez pas ça dans les boosters. Du coup, vous ne pouvez pas choper ça en scellé, ni en draft, ni en Omni League. Bien que, je me dis qu'en Omni League, ça peut être intéressant de rajouter des mentors si on le désire. Pour un tournoi final d'Omni League, par exemple. Ça peut être super cool. Et finir votre deck où vous avez le mentor affilié à votre classe. Tout est possible de toute façon en Ligue. Hein. C'est... Voilà. Alors, au début de notre tour, si c'est dans notre arsenal, donc il faut l'avoir eu en main, on ne peut pas pitcher avec, on ne peut pas attaquer avec, on peut éventuellement défendre, mais bon, je ne pense pas que ça soit le but, sauf en fin de partie. Mais donc voilà, c'est une carte relativement morte. On doit en plus handicaper son arsenal pendant le tour d'avant où on va vouloir l'utiliser. Donc au début de notre tour, si Lady Bartimont est face cachée dans notre arsenal, on peut la tourner face up.
face visible. Lorsqu'on joue une attaque action card, on va bannir la top card de notre deck. Si la carte bannie de cette manière a une attaque de 6+, l'attaque gagne Dominate. Non, attends. When you play an attack action card, banish the top card of your deck. If the banish card... ok, d'accord. Donc, lorsqu'on joue une attaque, on bannit une carte de notre top deck. Si la carte bannie est 6+, la carte action card en cours, l'attaque en cours, va gagner Dominate. Oh putain, ça c'est fort. Hein. Et on va mettre un Lesson Counter sur Bartiment. Et lorsqu'il y a 2 jetons ou plus sur Bartiment, on va la bannir et on va chercher une carte de spécialisation qu'on va mettre face-up dans notre arsenal. Et on va mélanger notre deck. Du coup, les cartes de spécialisation, c'était lesquelles? C'était ça, on n'en a qu'une dans le deck. Je pense qu'on n'en a que une... Ouais, on n'en a qu'une. Ok. Eh ben, ça m'a l'air d'être plutôt fort, ça, quand même. Hein. Il y a des personnes qui disent qu'on construit, c'est pas fort. Bah, en fait, moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça donne envie de les jouer, hein, moi, je trouve. Parce qu'en plus, c'est un effet quand même vachement sympa. Hein, filer Dominate, franchement. Moi, je trouve ça plutôt cool. Hein. Après, certes, le tour où vous la piochez, il faut la charger. Donc, vous avez joué ce tour-là à 3 cartes. Et c'est pour ça que derrière, l'effet est quand même cool, je trouve. Bon, bref, bah voilà. C'était la petite ouverture du deck Blitz Monarch Levia. Avec déjà un deck préconstruit, prêt à jouer, qui m'a l'air assez sympathique, avec tous les équipements, tout le stuff, etc. Et après, le gros intérêt de ces decks-là, pour les collectionneurs de construits qui ne jouent pas forcément en deck préconstruit, ça va être de choper votre héros foil, qui n'est disponible que dans ce deck-là, et de choper le mentor, pareil, qui est disponible que dans ce deck-là. Donc, plutôt sympa quand même. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine ouverture de deck Monarch. Salut tout le monde!